Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver après ce long moment d'absence. Je suis revenu pour continuer la marche. Voilà. Pour que nous puissions ensemble atteindre le but. Le but, c'est la joie parfaite. Le but, c'est la délivrance du joug de l'esclavage. Le but, c'est la fin de toute forme de souffrance. Et nous pouvons atteindre ce but. Ce n'est pas quelque chose d'utopique, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas posséder. Mes frères, vous savez, sur la terre, tout ce qui naît grandit et meurt. La souffrance des Africains, oui, est née quelque part, a prospéré, mais forcément il faut que ça meure. Forcément il faut que ça s'éteigne. Et nous sommes arrivés dans ce temps-là, où les Africains doivent être libres de toute forme de souffrance, de toute forme d'esclavage. Et que quand je parle de toute forme de souffrance, je fais allusion à ce qui nous accable tous les jours dans nos vies. La sorcellerie, vous voyez, la pauvreté, vous voyez, la bestialité, l'homosexualité, l'impudicité, le célibat, tout ce qui nous accable, tout ce qui nous donne de ne pas avoir la paix, cela doit prendre fin. Et mes frères, mes sœurs, il y a un temps pour cela. Il y a un temps pour cela. Ce n'est pas moi qui le dis, mais même les Écritures le disent. Oui, on dit qu'il va arriver un temps où le diable sera lié, enchaîné. Le diable qui produit ce mal, cette souffrance-là, on dit arriver un moment, il ne va plus exister. Ça veut dire qu'il va arriver un temps où il n'aura plus de souffrance. Vous voyez, il va arriver un temps où il n'aura plus de souffrance. Mais quand est-ce que ce temps-là doit arriver? On ne peut pas savoir le jour J, mais il y a des signes qui peuvent nous donner de comprendre que nous sommes soit dans ce temps, ou même ce temps-là arrive, pour que nous puissions nous disposer. Parce que pour que tu puisses rentrer dans ce temps-là, il faut que tu saches que c'est l'heure, il faut que tu te disposes. Les deux éléments, pour que tu puisses rentrer dans ce temps-là. Mes frères, c'est une réalité. Et nous sommes dans ce temps. Au vu de tous ces signes que nous observons, vous voyez, aujourd'hui, le bruit de guerre, mais quand vous voyez l'actualité, la troisième guerre mondiale en train de se préparer, vous voyez, les déluges par-ci, les tremblements de terre par-là, la famine, tout, c'est le temps qui a été annoncé. Vous voyez, et c'est une réalité. Donc nous, les Africains, nous qui sommes esclaves là, nous devons savoir, comprendre, analyser les signes pour pouvoir se disposer, parce que si on ne se dispose pas, on ne va pas rentrer dans ce temps, on ne va pas expérimenter ce temps. Donc le diable va nous distraire. Le diable va nous distraire, il va nous emmener à faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec analyser, réfléchir, constater, méditer, pour qu'on puisse savoir se disposer et rentrer dans ce temps-là. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. On n'est pas suffisamment intelligent. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va outiller certaines personnes, il va les emmener à se perfectionner dans la réception et dans la méditation pour qu'ils puissent apporter leur connaissance au reste, à l'ensemble de la famille, au reste de la famille, à tous les autres frères et sœurs. Vous voyez? Donc c'est ma démarche, dans ça que je m'inscris. Voilà. J'apporte ma connaissance à la disposition, même ma connaissance à la disposition de mes frères, afin que ceux qui sont intelligents comprennent et se disposent. Vous voyez, mes frères, nous sommes dans ce temps où on ne doit plus souffrir. Mais pour ça, il faut que nous soyons intelligents et comprendre les paroles que Dieu nous envoie. Parce que Dieu, il nous parle tous les jours. Dieu nous parle tous les jours. Mes frères, Dieu nous parle par des épreuves. Par des épreuves, Dieu nous parle. Dans l'épreuve, tu as une vérité. L'épreuve porte une vérité qui doit en réalité te lever, qui doit en réalité te bénir, qui doit en réalité te libérer. Vous voyez, c'est une réalité. Mais nous ne savons pas analyser, nous ne savons pas réfléchir. Mes frères, je vous parle de la fin de la souffrance des Africains.
Oui. Cette souffrance-là, elle doit être portée par une nation. Par une nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens. Mes frères, les Ivoiriens, c'est un peuple à part. Les Ivoiriens, c'est un peuple à part. L'Ivoirien est un peuple à part. Vous voyez, est un peuple établi par Dieu pour un but, pour libérer les Africains du joug de l'Occident. Les Ivoiriens doivent expérimenter quelque chose et l'apporter à l'ensemble du continent africain. Vous voyez, les Ivoiriens doivent expérimenter, je dirais produire la paix. Les Ivoiriens doivent produire la paix. Pas la paix des hommes, mais la paix de Dieu. Cette paix qui nous libère de toute forme de souffrance. C'est parce que tu ne vas plus souffrir que tu vas avoir la paix de Dieu. Donc quand Dieu dit, ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas cette paix qu'on voit de 2 jours, de 3 jours là, non. C'est une paix où tu ne vas plus souffrir. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc ce sont les Ivoiriens sur la terre là, dans le monde là. C'est seulement les Ivoiriens qui doivent produire cette paix parce qu'ils ont été appelés pour ça. Vous voyez, quand vous lisez les Écritures, on dit que la Côte d'Ivoire a l'onction, a le titre ou a l'appel de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous savez. La Côte d'Ivoire est la Jérusalem nouvelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire la Nouvelle Jérusalem? D'abord, la Jérusalem, c'est la cité de la paix. Mais on dit nouvelle, ce n'est pas l'ancienne. Ce n'est pas cette paix ancienne là. Ce n'est pas la paix qu'on a toujours vue sur la terre là. Ce n'est pas ça. Mais c'est une paix nouvelle où on ne va plus souffrir. Vous voyez, voilà ce que c'est que spirituellement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la Nouvelle Jérusalem. Mais ce qui va lier ces deux noms-là, Côte d'Ivoire et Jérusalem, c'est l'hymne national de ce pays-là. Vous voyez, quand on chante l'hymne national, on dit salut aux terres d'espérance. Vous voyez, la terre d'espérance. La terre qui va produire ce que l'humanité attend, ce que les Africains, cette paix véritable-là, qui est donnée par Christ, parce que c'est Christ qui est l'espérance aussi. Vous voyez, quand cette paix sera établie, nous serons comme des vrais frères. Il n'y aura plus d'animosité, il n'y aura plus de concurrence, il n'y aura plus de querelle, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de sorcellerie. Mais chaque frère va se mettre à la disposition de son frère. Voilà ce qu'on appelle la vraie fraternité. Donc il y a la fraternité et puis il y a la vraie fraternité. Vous voyez ça? Voilà ce que produit cette paix. Et donc, quand nous allons produire cette paix-là, notre devoir doit être notre devoir sera d'être le modèle de l'espérance qui a été promise à l'humanité. Mais un modèle se copie. Un modèle se copie. Vous voyez ça? Donc, ça veut dire que le modèle, ce que nous allons produire en Côte d'Ivoire, nous devons l'exporter. Nous devons l'emmener dans toutes les autres nations africaines et faire de ce grand peuple africain-là une seule maison. Une seule famille et on va vivre la paix ensemble, on va vivre la joie. Voilà l'onction des Ivoiriens. Mais pour qu'on puisse atteindre ce but-là, mes frères, il faut que nous passions par le désert. Vous voyez, nous sommes en réalité des sacrificateurs. Nous sommes des Christ. Vous voyez, parce que Christ là, la dimension de Christ, c'est quelqu'un qui ne se soucie plus de son intérêt, mais qui se soucie de l'intérêt de ses frères et de ses sœurs. Quelqu'un qui se sacrifie pour la multitude, c'est lui-là qu'on appelle Christ. Voilà, il devient donc un sacrificateur. Donc l'Ivoirien en réalité est un sacrificateur. Dieu l'a appelé pour qu'il soit sacrificateur. Vous voyez, mais pour qu'il rentre dans son appel, pour qu'il puisse faire sa mission, il faut qu'il soit éprouvé, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il souffre, comme Christ a souffert. On dit avant que Christ ne travaille, l'Esprit l'a conduit dans le désert afin qu'il soit éprouvé par le diable, par le méchant. Vous voyez, voilà encore une raison de ne pas banaliser les épreuves, de ne pas fuir les épreuves. Mais il faut que nous comprenions que l'épreuve vient nous former pour atteindre un but. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Vous voyez, et donc nous allons traverser une épreuve, afin que quelque chose en nous meure. Mes frères, parce que celui qui est sacrificateur, il donne sa vie pour les autres.
Mais quand tu es égoïste, tu ne peux pas te sacrifier pour les autres. Donc l'épreuve que nous allons traverser là va nous emmener nous-mêmes à nous déconnecter de l'égoïsme. Nous allons comprendre parfaitement que l'égoïsme, ça ne nous arrange pas. Vous voyez? Parce que si Dieu vous dit, ne soyez pas des égoïstes, ne soyez pas des égoïstes, est-ce que cela suffit pour qu'on puisse changer de voie? Non. Quand il dit à ton enfant, il ne faut pas faire quelque chose, c'est ça qu'il fait. Donc, il faut le laisser arriver à un certain moment, expérimenter son chemin, expérimenter sa voie, tirer lui-même les conclusions de son choix. Et puis il va comprendre. Alors, c'est comme ça que Dieu va nous emmener à expérimenter l'égoïsme, à expérimenter l'orgueil, à expérimenter, je dirais, l'arrogance. Vous voyez, c'est ce qu'on a vécu. Donc Dieu va établir le scénario là, bien avant que nous soyons sur la terre. Bien avant que nous soyons sur la terre, le scénario était déjà arrêté. Tous les grands événements, mes frères, que nous avons vécus en Côte d'Ivoire, tous les personnages qui ont établi ces événements-là, leur nom est cité dans la Bible. Leur chemin, leur mission est écrit blanc, noir sur blanc dans la Bible. C'est une réalité. Vous voyez, c'est une réalité. Ils ont leur chemin tracé. C'est la vérité. Dans d'autres vidéos, je pourrais vous apporter ces preuves-là. Vous voyez. Donc, on va commencer par le président Houphouët-Boigny, qui était le père de la nation. Le père de la nation. Vous voyez, Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, je dis Houphouët-Boigny parce que c'est un papa, c'est notre grand-papa, c'est notre papa tous. Houphouët-Boigny n'était pas un homme, moi je vous le dis, en réalité. Houphouët-Boigny était un esprit. Le président Houphouët-Boigny était un envoyé de Dieu, était un missionnaire. C'est Dieu qui l'a établi. Vous voyez, c'est Dieu qui l'a choisi pour qu'il vienne établir la Côte d'Ivoire, créer les fondements de cette nouvelle Jérusalem-là. Vous voyez, il a donné l'onction à Houphouët-Boigny. Tu vois, et il a donné l'onction à Houphouët-Boigny d'écarter tous ceux qui ne sont pas dans la vision, d'une manière comme d'une autre. Vous voyez ça? Pour qu'ils puissent travailler en paix. Houphouët donc est venu établir, amener la Côte d'Ivoire à rentrer dans son appel de par les fondations. Parce que la partie la plus importante d'une maison, c'est bien évidemment la fondation. Si la fondation est installée, c'est fini. Celui qui vient après, il peut monter les murs. Dieu a suscité le président Félix Houphouët-Boigny pour construire la Côte d'Ivoire, la nouvelle Jérusalem. Vous savez ce que Houphouët a posé comme acte? Vous savez ce que Houphouët a posé comme acte qui ne pouvait être compris dans ce temps par des hommes? Vous voyez ça? Mais il a suivi le plan de Dieu. Comment ce monsieur, ce papa, ce vieux-là, il va s'élever pour construire au milieu de la Côte d'Ivoire la plus grande maison dédiée à Dieu sur la terre? Est-ce que c'est quelque chose de simple? Quand vous prenez une vue aérienne de Yamoussoukro, où est située la basilique, la ville a la forme de la tête d'un bélier. Vous voyez? Mais qui est le papa? Qui est l'enfant du bélier? C'est l'agneau. Qui est le père de l'agneau? C'est le bélier. Donc c'est le Dieu, c'est papa, c'est le père. Donc c'est la maison de Dieu. Mais c'est une orientation qui est établie dans le livre de l'Apocalypse. Il dit, ma maison qui a la forme carrée, là, j'habiterai au centre. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez? Houphouët est allé en Israël, il a donné la dîme, il a donné une chapelle, et puis il a planté 3000 arbres. Mais pourquoi? Ça explique quoi? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mes frères. Ce qui a fait que ce président Houphouët-là était craint, était respecté. Même les Blancs qui nous dominent là, respectaient Houphouët. Vous voyez ça? Houphouët avec une notion spéciale. Houphouët allait aux États-Unis avec son épouse, Maman Thérèse. Et ils sont allés rencontrer Kennedy, je crois. Mais la presse américaine, eux-mêmes, ils ont dit, les premières dames, là, vraiment, l'Africaine, l'Ivoirienne, là, avec notre femme Jackie Kennedy, là, il n'y a pas match. Ils ont, je dirais, fait les éloges de Thérèse. Et de par notre maman Thérèse, là, Houphouët était encore honoré. Vous comprenez? Parce qu'ils ont vu que vraiment,
Derrière, effectivement, un grand homme, il y a une grande femme. Vous voyez? Donc, Houphouët a fait des choses extraordinaires. Il a dirigé la France qui nous domine là, lui seul. Vous voyez? Par concours de circonstances, mais il a dirigé quand même. Pendant quelques heures, la France, ce n'est pas fortuit. Vous voyez ça? Mes frères, il y a beaucoup de choses sur ce personnage-là. Sa naissance, on n'a jamais entendu parler de papa d'Houphouët, on n'a jamais entendu parler de sa maman. Vous voyez, il a l'onction de l'envoyé de Dieu, donc il a l'onction de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Melchisédek. On dit qu'il n'avait ni généalogie, il n'avait pas papa, il n'avait pas maman. Vous comprenez? Ce n'est pas fortuit. Il y a beaucoup de choses. Vous comprenez? Voilà un personnage qui a aimé la Côte d'Ivoire, parce que Dieu lui a demandé d'aimer la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aimer quelque chose et puis faire ça. C'est parce que tu aimes que tu vas faire. Tu vois? Donc Houphouët a aimé les Ivoiriens. Parce que Dieu lui avait demandé de faire des Ivoiriens des grands, des sachants, des savants. C'est pour ça qu'Houphouët a construit de grandes écoles. Vous voyez? Il faut travailler pour les Ivoiriens. Il a fait que nous avons eu ce respect, cette considération en Afrique, même partout. Quand tu as le passeport ivoirien en son temps, mais tu es respecté. Il y a des pays qui t'ouvrent les portes. C'était la vérité. Parce qu'il y avait une onction spéciale qui était sur Houphouët. Vous voyez ça? Houphouët donc protégeait les Ivoiriens, protégeait ses enfants comme un bon papa. Et il nous interdisait des choses. N'allez pas ici, ne faites pas ça. Comme dans le jardin. Il dit, vous pouvez faire tout ça, mais ne touchez pas à ça. Ne touchez pas au multipartisme. Mes Ivoiriens, mes enfants, ne touchez pas au multipartisme. Parce que c'est le multipartisme qui va nous tuer. Tous les autres peuvent faire multipartisme sauf nous. Parce qu'on n'a pas cette onction-là de faire le multipartisme. Nous, on est appelés à unir. Or, multipartisme veut dire plusieurs partis. Tu ne peux pas rassembler plusieurs partis. Ce n'est pas possible. Donc, ne nous mettons pas dans ce qui va nous éloigner de notre mission. Ne nous éloignons pas de notre objectif. Voilà ce que notre papa disait. Vous voyez ça? Mais c'est logique. Quand le berger suit ses brebis pour un objectif que brebis là s'écarte, qu'est-ce que le berger fait? Il prend son bâton et puis le ramène dans le chemin. C'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Houphouët a dit de ne pas toucher, de ne pas manger ce fruit-là, parce qu'il est interdit. Pour notre appel, pour ce que nous sommes, on ne doit pas faire ça. Les autres peuvent faire, mais ça là, nous les Ivoiriens, on ne doit pas multipartisme. On a pensé que Houphouët là voulait s'éterniser au pouvoir. Vous voyez? Et c'est comme ça que Gbagbo va rentrer en jeu. Parce que Gbagbo va découvrir par le menteur une vision pour dire que tu peux prendre le pouvoir, tu peux être président, tu peux être Dieu, mais ça ne s'apparente pas à du déjà vu, à du déjà vécu. L'histoire du jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Le menteur vient dire à Ève, mais si tu manges ça, tu seras Dieu, tu seras la tête. C'est faux, il faut aller faire multipartisme. Le vieux l'a fait ça pour ne pas quitter là. Vous ne connaissez pas le vieux. Vous voyez? C'est comme ça que Gbagbo a succombé au mensonge. Et il est venu s'attaquer à son papa. Parce que c'est Houphouët qui a fait que lui, il est parti à l'école. C'est Houphouët qui a payé ses études. Et voilà comment tu lui dis merci. Pourtant, il t'a dit de ne pas faire ça. Mais tu as accepté la parole du menteur et tu es venu devant ce papa-là pour t'opposer à lui, pour te rébeller à lui. Vous voyez? Voilà comment la rébellion est rentrée dans notre nation. Voilà comment la rébellion est rentrée dans notre nation. Mes frères, une rébellion est une rébellion. Voilà pourquoi on dit rébellion armée. Ça veut dire que c'est une autre phase de la rébellion. Vous comprenez? Donc, voilà comment Gbagbo a établi la rébellion. Il s'est rébellé contre Houphouët. Il s'est rébellé contre le père de la nation. Il s'est rébellé contre son père, entre griffes. Vous voyez ça? Bon, le papa va dire quoi? Il va dire, je vous dis de ne pas faire. Vous pensez que c'est parce que je vais vous faire du mal. Ah, ce que je ne voulais pas là, vous serez obligé de traverser ça. Vous allez expérimenter vous-même ce fruit-là. Les conséquences de ce fruit. Ce que je ne voulais pas. Vous voyez? Et Houphouët va avoir de la peine dans son cœur. Parce qu'il sait que les Ivoiriens vont traverser le désert. Mais doublement, il va être peiné par l'attitude de ses fils. L'attitude de Gbagbo Laurent. L'arrogance. L'arrogance. Vous voyez? Nous, on était petits, mais on voyait. Houphouët était devant les Gbagbo là, quand il parle comme ça là.
Babo est là et puis croise ses pieds. Oufou est là devant lui. Babo se joue les... Vous voyez, et puis on dit, oui, voilà garçon, c'est garçon qui est là. Et tous les Ivoiriens étaient derrière Babo Laurent. Vous voyez, Babo Laurent a fait que les Ivoiriens ont traité Houphouët-Boigny de voleur. Voleur. Même des enfants de CM2 dans les rues scandaient Houphouët, voleur. Quelle peine! Mes frères, quel père sur la terre qui aime ses enfants, qui va voir ses enfants se retourner contre lui et puis il va avoir la paix, il va avoir la joie. Mais il va souffrir. Il va souffrir et il a souffert à plusieurs niveaux. On l'a traité de tous les noms dans sa nation. Ceux pour lesquels il s'est battu, il s'est privé de beaucoup de choses. Il s'est privé de plaisir. Oufou n'était pas un alcoolique. Oufou n'était pas un pervers. Il travaillait nuit et jour. Vous comprenez ça? C'est la vérité. Il était un visionnaire, un esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les gens le respectaient, nous ici, voilà notre attitude, voilà notre remerciement. Conduit par Babo Laurent, il a soulevé une mutinerie contre Houphouët-Boigny. Et Oufou a tellement eu mal qu'il en est mort. C'est vrai qu'on va dire qu'il est mort de prostate, il va lui donner une maladie qu'il a tué, mais c'est son intérieur qui a causé ces maladies-là. Il souffrait parce qu'il ne pouvait pas imaginer d'abord ce que ces Ivoiriens, ces enfants, lui ont fait, et puis surtout ce que les Ivoiriens s'apprêtent à traverser. Vous comprenez? Et voilà ce dans quoi il est mort. Mes frères, mes soeurs, voilà ce dans quoi il est mort. Mais c'est logique qu'on souffre. C'est logique que Babo lui-même n'ait pas de paix. Que Babo ne puisse pas avoir la paix. Est-ce que vous pensez que Babo il a la paix? Est-ce que Babo ne serait-ce qu'une minute a eu la paix? Jamais. Parce que après cet incident-là, quand il s'est engagé dans la politique, il voulait le multipartisme, il a eu le multipartisme, mais Dieu va le faire expérimenter lui-même d'abord dans sa propre maison, le multipartisme, par une colère qui va descendre sur la maison de Babo Laurent. Il va avoir séparation entre lui et son épouse Simone Yvé. Parce que c'est les deux qui se sont levés pour aller contre le président Félix Houphouët-Boigny. Donc Dieu va frapper ce couple-là. Il va les séparer. Une maladie va venir qui va faire que le monsieur ne peut plus partir avec sa femme. Et comme il ne peut plus partir avec sa femme, il ne peut pas nous dire. Donc le monsieur aussi sera obligé de s'attacher les services d'une autre femme, d'aller avec une autre femme. Voilà le commencement des problèmes. Voilà le commencement des malheurs. Voilà le commencement de la malédiction, de la souffrance. Vous voyez des Ivoiriens de Laurent Gbagbo. Vous voyez. C'est comme ça que Gbagbo va fonctionner dans sa politique. Il va faire des alliances. Il va les défaire. Parce qu'il veut atteindre le pouvoir. Il va envoyer les gens dans la rue se faire frapper, se faire humilier, se faire insulter, se faire emprisonner, mourir. Moi, je n'ai jamais compris ça. On te tue et puis tu t'en vas. Tu n'as pas de vie. C'est comme ça, mes frères, que Gbagbo va fonctionner jusqu'à ce qu'il parvienne au pouvoir. Mais quand il arrive au pouvoir, oh, les vieux démons vont le rattraper. Après seulement 1 an, ce qu'il va donner en cadeau aux Ivoiriens, c'est son mariage légal avec celle qui était au dehors. Il va officialiser la polygamie. Mais mes frères, mes soeurs, vous allez raconter des choses, vous dites, c'est pas la polygamie, c'est comme ça, c'est ceci. C'est vrai qu'ils n'étaient pas ensemble avec ce nom Yvé Gbagbo, ils ne partaient pas ensemble, mais il était toujours marié à la femme. Et Dieu dit, toi qui l'as choisi là, tu dois être le mari d'une seule femme. Si tu veux vivre avec Nani Bamba, mais ce n'est pas toi officiellement de Simone, et donne les raisons. Parce que vous êtes des leaders, vous n'avez plus de vie. Votre vie, là, c'est pour nous, c'est pour les gens qui vous suivent, c'est pour les Ivoiriens. Vous voyez ça? Mais cela n'a pas été fait. Et Gbagbo a imposé aux Ivoiriens la polygamie. Vous voyez? Mais mes frères, mes soeurs, dites-moi, dans la maison de quel polygame il y a la paix? Quel polygame que vous connaissez, et puis dans sa maison, là, il y a la paix? Dites, on va aller voir, il va nous donner le secret pour que vraiment, il n'y ait plus de problème dans la maison des polygames. Parce que même si les femmes là ne se font pas palables, forcément les enfants vont se faire palables. Ce qui s'est passé juste l'année qui a suivi après ce mariage-là. La maison qui est la Côte d'Ivoire là, les 2 femmes qui sont, une du nord, une du sud là, vont voir ses enfants se détester. La guerre du sud contre le nord. Il va avoir la guerre. Et on va demeurer dans cette guerre là.
Et cette guerre-là va créer l'abomination, va créer vraiment, faire de la Côte d'Ivoire Sodome et Gomorrhe. Parce que il va avoir une telle animosité dans cette nation, une telle débauche dans cette nation, que nous n'allons pas comprendre. Les Ivoiriens vont être contaminés par la débauche, par la fainéantise, par la, je ne sais pas quoi, mais par des choses inutiles. L'Ivoirien, c'est comme s'il est devenu, il est possédé par un mauvais esprit pour s'adonner aux mauvaises choses. Vous voyez ça? Voilà l'état de la nation. Voilà la conséquence du multipartisme. Vous voyez? Voilà la conséquence du multipartisme. Vous voyez? Voilà où le pays partait. Mais comme Dieu, dans son amour, il aime les Ivoiriens. Et son plan veut que les Ivoiriens tirent les conclusions de l'égoïsme, du multipartisme, de ce qui crée la division. Il fallait qu'on expérimente ça. Donc Dieu va mettre fin à notre épreuve. Pour ne pas qu'on continue, il va envoyer quelqu'un, le président Alassane Ouattara, qui viendra avec une main en fer pour mettre fin à tout ça. Vous voyez? Dieu a dit, je susciterai quelqu'un qui n'aura pas pitié, qui n'aura pas sentiment, qui ne va pas rire, qui ne va pas faire des bisous. Vous voyez, président, il fait bisous comme ça. Vous voyez, Alassane, il parle parce qu'il faut parler. Vous racontez ce que vous voulez, mais lui, il est là, il gère le pays. Il gère, est-ce qu'il demande votre avis? Il a reçu une onction spéciale pour ramener les Ivoiriens dans leur onction. Pour amener les Ivoiriens à tirer les leçons de leur mauvais choix, à se détourner de ce mauvais choix. Parce que vous, les Ivoiriens, vous avez une onction pour réunir, pour rassembler les Ivoiriens, les Africains. Voilà pourquoi on dit chez vous, c'est le pays de l'hospitalité. Vous voyez, mais dans cette politique-là, on a commencé à dire que nous, on ne voulait plus recevoir des étrangers ici. Parce que logiquement, comme il y a quelque chose qui va naître chez nous, il faut que les étrangers viennent, qu'on les accueille bien, et puis qu'ils prennent ce modèle-là pour aller déposer dans leur maison, pour apporter ça dans leur pays. Voilà l'objectif de ce que nous sommes, le pays de l'hospitalité, où les étrangers viendront prendre quelque chose pour partir. C'est ce qui a été toujours la Côte d'Ivoire. Vous voyez ça? Mais par cette politique-là, on a commencé à se rébeller. Du coup, Dieu va faire quoi? Il va donner notre nation aux étrangers qu'on méprise, qu'on a méprisé. Beaucoup de choses pour que nous puissions tirer les conclusions, les leçons. Vous voyez? Et donc ce président Alassane, Dieu va l'envoyer pour que les Ivoiriens reviennent à Dieu. C'est le bâton de Dieu. C'est le bâton de Dieu. Vous vous levez, vous frappez. Je vous ai dit dans mes vidéos que celui qui va s'opposer au président Alassane, il va se créer des problèmes. Je vous l'ai toujours dit. Que lui là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu t'attaques à lui, tu vas gagner des problèmes. Voilà où nous sommes arrivés. Au vu de tout ça, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la porte qui s'ouvre à Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'il doit faire? Se repentir. Se repentir, demander pardon à ce qu'il a fait à Houphouët-Boigny. Demandons pardon à la femme d'Houphouët-Boigny. Demandez pardon aux enfants d'Houphouët-Boigny. Demandez pardon aux Ivoiriens. Et chercher à se détourner de cette mauvaise voie comment on appelle ça? De l'égoïsme là. Du multipartisme là. Le multipartisme dans le sens de consolider cette division. Parce que nous, les Ivoiriens, nous avons été appelés à unir. Donc, le multipartisme ne doit pas régner au milieu de nous. Donc, aujourd'hui, Gbagbo doit travailler, faire le véritable appel pour lequel Dieu l'a établi. Unir, pas séparer, parce qu'il a expérimenté cette division-là, cette politique-là. Cette politique-là. Il a expérimenté. Donc aujourd'hui, Gbagbo est le premier qui connaît les conséquences de ce multipartisme-là. Et qui sait que nous, notre nation-là, nous ne devons pas faire la promotion de la division. Nous ne devons pas exclure. Nous devons mettre ensemble. C'est notre appel. Tu vois, si tu t'écartes de ce chemin, tu vas être frappé. Alassane est là pour te frapper. Si tu t'écartes de ce chemin-là. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas... Gbagbo n'est pas mort. Gbagbo n'est pas mort. C'est maintenant que sa vie va commencer. Il faut qu'il se repente. Il faut qu'il se détourne de la mauvaise voie. Il faut qu'il amène les Ivoiriens à devenir une seule maison, une seule famille. Qu'on se reconnecte, qu'on rentre dans notre dimension et qu'on aille rapprocher les Africains. Vous voyez, voilà le travail
que nous devons faire. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons demander pardon, les Ivoiriens. Nous devons nous humilier. Nous devons avoir cette attitude d'humilité. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons vivre ensemble. Parce que nous sommes une seule famille, nous les Africains. Nous sommes une seule famille, mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Si quelque chose m'affecte dans ma maison, moi, ça va forcément impacter un Africain qui se trouve au Gabon. C'est une réalité. Nous avons tous un lien. Nous sommes unis quelque part. Vous voyez, mais c'est parce que physiquement, nous souffrons parce que physiquement, cette unité-là ne se fait pas sentir. Il faut que nous revenons. Notre heure a sonné. Nous devons nous lever et chercher à nous embrasser pour que le paradis s'installe sur notre continent. Toutes les conditions sont établies. Aujourd'hui, l'Occident est en train de mourir. C'est pour que l'Afrique se réveille. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo.